Ouais, ben, le groupe est quasiment complet puisqu'on a juste Nao Eda qui s'est blessé la semaine dernière contre l'UNFP, donc il sera forfait pour ce match. On a Mamadou Kouré qui est en réathlétisation et on a simplement un petit doute sur Nico Benezé qui ressent toujours une petite douleur à sa cheville, donc on fera le point après l'entraînement. Pour Doucouré, réathlétisation, ça fait presque quasiment plusieurs mois qu'il est à ce stade. Ouais. Comment tu vois la suite de la saison? Comment tu vois les choses un peu avec lui? Très sincèrement, au départ, on ne pensait pas que c'était une blessure qui allait durer si longtemps. Aujourd'hui, il est dans les mains du médical. Je pensais qu'il allait réintégrer le groupe cette semaine puisqu'il a commencé un peu avec nous sur les échauffements. Il a une douleur. Alors je pense que c'était plus des courbatures dues à la reprise qui a été assez intense. Donc j'espère vraiment qu'il puisse reprendre avec le groupe d'ici une dizaine de jours, mais après, il est dans les mains du médical et de la réathlétisation. Pour Nicolas, on fait un test. Ouais, il s'est entraîné toute la semaine normalement, mais avec toujours une gêne, quoi. Donc il faut qu'il soit, pour pouvoir prétendre à démarrer, il faut qu'il soit à 100%. Donc on fera le point avec le médical avant la séance et on fera le point ensuite une fois que la séance aura été faite. Bon, après 5 semaines de préparation. 6 semaines. 6 semaines. Ouais. Est-ce que ton équipe est prête? Est-ce que tu as des certitudes avant de débuter? C'est toujours difficile d'avoir des certitudes quand on a eu que des matchs de préparation et qu'on est justement dans cette période-là. Il y a beaucoup d'excitation, beaucoup d'attentes, beaucoup de confiance vis-à-vis du groupe et de l'investissement de chaque joueur au travers du quotidien. Maintenant, il y a toujours les certitudes d'un match, du scénario du match, de comment ça va se dérouler face à un adversaire de qualité où il y a eu aussi pas mal de mouvements depuis la saison dernière, parce que je crois avoir lu que Stéphane Moulin est arrivé à jouer l'année dernière. Il y a 24 joueurs qui sont partis depuis, donc beaucoup de mouvements. Il y a des joueurs qui sont arrivés, mais il y en a 2 qui sont suspendus, puisque Brahimi qui est arrivé de Dunkerque et Intime de Valenciennes sont suspendus, ainsi que Abdi, si je ne dis pas de bêtises, donc ils sont suspendus tous les 3. Donc comme nos adversaires, on les a vus aussi en préparation sur le match de Rennes, où ils ont fait un bon match, une équipe bien organisée. Donc on peut les qualifier d'outsiders en sachant que je rejoins mon homologue Canet, les favoris je pense pour le début de la saison, c'est les 3 équipes qui viennent de descendre, ne serait-ce que sur le plan budgétaire, puisqu'ils ont eu la chance d'avoir 17 millions d'euros en descendant, que ce soit Metz, Saint-Etienne ou Bordeaux. Donc je pense que ces équipes font figure de favoris, mais Caen ne sera pas très loin derrière. L'année dernière, on a vu combien d'avoir la mentalité, l'investissement des joueurs. J'avais même dit en pleine saison, voilà, je veux, parler de cette saison, des joueurs qui sont emballés de venir jouer à nous. Ouais, c'est le cas. Ouais, c'est le cas. Sur les 10 joueurs qui sont arrivés, les 10 joueurs avaient vraiment le souhait de venir au niveau olympique. Ils sont très heureux d'être là. Donc maintenant, c'est très bien d'être heureux d'être là, mais il faut être là pour être performant, donc collectivement ou individuellement. Donc les joueurs, ils sont comme nous, ils attendent ça avec impatience. 6 semaines de prépa, c'est bien sûr assez long, puis on a hâte de démarrer. On le ressent depuis le milieu de la semaine dernière, c'est le temps de démarrer. Et ceux qui sont restés? Aucun souci, même s'ils ont des préoccupations de temps en temps par rapport à leur situation personnelle, c'est tout à fait normal. Mais je leur ai toujours dit que tant que le travail était fait, qu'ils rendaient ce qu'on attendait, il n'y avait aucun souci, ça fait partie du jeu. Et jusqu'au 31 août, on n'est pas à l'abri d'éventuellement repartir 1, 2, je ne sais pas exactement, mais ça peut bouger. Mais être professionnel, c'est justement dans ces périodes-là être performant et très sincèrement pour les joueurs qui ont ce souhait-là, c'est le moment d'être performant aussi. Donc ils sont impliqués. Impliqués, il n'y a rien à dire là-dessus. Sur les recrues avec la cellule, qu'est-ce que vous avez essayé d'apporter au groupe? D'être homogène, c'est-à-dire d'avoir dans chaque secteur par rapport à la reconstruction de l'effectif des joueurs qu'on peut appeler des joueurs cadres. Donc c'est le cas de Benoît Poulain, de Malik Choukounté, d'Axel Maraval, de Nico Benezé, qui sont quand même des joueurs d'expérience puisqu'ils ont tous entre 30 et 35 ans. Et puis à côté de ça, avoir des joueurs qui ne connaissent pas forcément le niveau, c'est le cas de Ronny Labonne, de Thibaut Vargas, de Maël Durand-Jevigné.
qui ont envie de passer des paliers, qui ont une grosse envie de s'imposer dans ce championnat et qui sont très à l'écoute et très investis. C'était le bon équilibre, c'est ce que tu cherchais? Alors oui, alors après, tant que le mercato n'est pas terminé, c'est difficile de parler d'un groupe parce qu'on sait que ça peut bouger. On sait que ça peut bouger. Il y a peut-être des joueurs qui vont peut-être amenés à partir, d'autres peut-être qui vont être amenés à arriver. Et donc cet équilibre-là, on le saura vraiment le 1er septembre, une fois que le mercato sera terminé. Mais il y a toujours l'interrogation d'attaquer la compétition. C'est la compétition qui va nous apporter ces réponses-là. Mais en ce qui concerne la préparation, même si les matchs de préparation n'ont pas été complètement aboutis, je suis content de ce que je vois au quotidien. Avec 10 nouveaux joueurs plus un nouveau système de jeu, qu'est-ce que tu attends de ce premier match? Voilà, la première des choses, c'est d'être performant et de faire en sorte de repartir avec une victoire. J'attends beaucoup d'amis, beaucoup d'engagement. J'attends beaucoup de choses, mais aussi attendre beaucoup de choses. Donc, et je le répète souvent à chaque conférence de presse pratiquement, il y a toujours un rapport de force qui est établi avec l'adversaire. Donc, ce rapport de force-là, il faudra être capable de le gagner dans différents moments du match et sur des détails, voilà, sur des détails de maîtrise, sur rééquilibrer le bloc une fois qu'on est amené à jouer haut, donc un tas de choses. J'ai le souvenir du match de Caen l'année dernière où les effectifs n'étaient pas les mêmes, mais le souvenir c'est d'avoir eu la maîtrise pendant 10-12 minutes à Malherbe et puis d'être puni sur des situations de transition, donc être vigilant sur toutes ces phases-là. Du coup, comme il y a pas mal de joueurs, est-ce que tu penses qu'il va falloir plus, voilà, avec le système aussi que tu mets en place, quelques matchs d'adaptation? Bien sûr, non, il faut justement huiler ces automatismes, mais la meilleure des choses, c'est de susciter la confiance, et la confiance, elle vient quand les contenus sont bons et quand il y a des résultats au bout. Donc, la meilleure des façons, c'est de bien démarrer au quotidien. Justement, demain, à quoi tu t'attends? On sait que c'est toujours un peu compliqué, la relation avec les supporters. Est-ce que tu penses que c'est ce nouveau cycle, ça doit être aussi le nouveau cycle pour ramener les supporters au stade? J'ai tellement d'interrogations sur tout ce qui se passe sur le terrain, sur les connexions de jeu, qu'après l'environnement, c'est pas mon domaine. J'espère simplement que tout le monde puisse prendre du plaisir, joueurs, supporters, et qu'on a tous envie de communier. Hein, donc, bien sûr que on préfère être soutenu par le plus grand nombre. Est-ce qu'il n'y a quand même pas justement cette excitation quelque part, peut-être celui, quand je dis celui c'est l'entraîneur, le groupe aussi, qui va enfin ramener du monde? Ça doit être une de nos ambitions, bien sûr, ça doit être une de nos ambitions, mais pour ça, c'est avoir une vraie identité et être capable de gagner des matchs avec des ingrédients bien propres aux valeurs du monde. C'est quoi la promesse, Nicolas Vital? Les promesses, il faut simplement les faire quand on est sûr de pouvoir répondre à ça. Donc il n'y a aucune promesse. La seule promesse qu'on peut faire, c'est de s'investir tous à 100% et de faire en sorte que notre équipe, notre club, notre groupe soit capable de performer. Voilà. Est-ce que là, à l'heure où on se parle, tu as déjà ton 11 type? J'ai pas compris. Est-ce que là, à l'heure d'aujourd'hui, la veille de match, est-ce que tu sais déjà ton 11 de départ? Est-ce que tu as déjà ton équipe un peu de type de cette saison? À 90-95%, à un joueur près, j'ai l'équipe dans la tête, mais il peut se passer plein de choses sur une dernière séance d'entraînement ou sur une journée de match. Quel sera ton capitaine et ton conseil des sages, comme tu avais dit un peu en avant? Oui, alors le fameux conseil des sages, il est constitué un peu des anciens, c'est-à-dire de Benoît Poulain, Nico Benezet, Malik Choukounté, Axel Maraval, et il y a deux joueurs qui ont moins de 30 ans qui font partie de ce cercle-là, c'est Lamine Fomba et Niklas Eliasson. Niklas justement parce qu'il fait partie des joueurs étrangers qui maîtrisent très bien la langue et qui permet aussi de faire le lien avec Jens, avec Elias, avec Nao. Et après en ce qui concerne le capitanat, c'est Lamine qui a eu le brassard sur les 2 derniers matchs. On verra demain, j'en discuterai avec eux. Voilà. Que je vous donne ce soir, mais sur le demain. Lamine n'était pas dans le conseil des sages l'année dernière, si? Non, il a
ça fait 4 ans qu'il attaque sa 4e année. Bon, après, c'est juste anecdotique, ça. Le Conseil des sages, c'est simplement parler à un nombre restreint de joueurs pour faire passer un message plus global. J'ai pas envie de m'adresser à tout le monde, mais après, c'est... Donc, le fait qu'il soit là-dedans, en plus qu'il soit en balance pour le capitana, ça il y a une volonté aussi de vraiment s'appuyer dessus. Peut-être oui. De dire, reste à nous, je vois. Ouais, c'est un signal, effectivement. C'est un signal pour lui faire prendre conscience qu'on attend de lui des tâches bien précises qu'il est capable de remplir haut la main. C'est un joueur qui a un gros potentiel. C'est un joueur qui est là depuis maintenant assez longtemps pour pouvoir passer un palier supplémentaire. Et aussi un signal pour Niklas, qui avait un moment de temps des envies de départ, c'est quand même un signal fort pour lui. Oui, ben, Niklas, il est aussi dans cette interrogation-là. C'est peut-être aujourd'hui le joueur qui se pose peut-être le plus de questions dans le groupe. Donc il faut être à l'écoute des joueurs, mais il faut aussi que le joueur soit à l'écoute de ce qu'on attend et de ce qu'on a besoin. J'ai apprécié sa rentrée la semaine dernière contre le NFP pendant une demi-heure où il a été très bon. J'ai discuté avec lui cette semaine, donc il faut simplement être investi. Moi j'attends simplement que les joueurs soient tous investis, quelles que soient leurs préoccupations en dehors du niveau olympique. Quand tu regardes un peu votre préparation, un peu les autres équipes, c'était Ligue 2 avec des morceaux qui descendent, on en a parlé, 4 descentes. Si tu devais un peu dans l'état d'esprit dans lequel tu es, tu parlais d'excitation. L'excitation. Quand tu regardes un peu ton équipe par rapport à l'excitation, il y a juste l'excitation et l'envie de démarrer. Voilà, aujourd'hui, je ne vais pas faire des bilans alors qu'on n'a pas démarré, on ne connaît pas. On ne sait pas les résultats qui vont avoir lieu durant peut-être ces 6 premières journées. Mi-septembre, on verra exactement, on commencera à voir les positions des uns et des autres, mais aujourd'hui, c'est juste un travail de pronostiqueur et moi je ne suis pas pronostiqueur, je suis entraîneur. Mais l'objectif était l'envie au niveau de l'objectif, au-delà du maintien forcément. Le maintien déjà, je suppose. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est déjà bien. Et puis après, les objectifs, c'est bien de les déterminer, mais de les atteindre un par un. Voilà. Donc, il y a des équipes de qualité, il y a des adversaires de qualité. Mais le championnat n'a pas commencé, il commence demain. Et c'est dès demain qu'on commence à avoir des réponses sur nous et sur nos adversaires. Donc d'abord le maintien, puis après peut-être parler du top 10. D'abord quand. Oui. D'abord quand. 4 décembre, ça change quoi? Est-ce que c'est tenté que ça change quelque chose? Quand on démarre un championnat, on est au courant bien sûr des règles, bien entendu. On sait qu'il y a 4 descentes, qu'il y a 2 montées, qu'il n'y a pas de barrage, mais c'est pas ma préoccupation. Plus compliqué. Ça va être un championnat âpre, compliqué, mais comme toutes les années, donc pas de préoccupation particulière par rapport à ce nouveau format, en sachant aussi qu'il va y avoir une grosse coupure cet hiver. C'est peut-être ça la grosse nouveauté d'une saison classique. Un petit mot sur Thibaut Vargas qui va venir après. Oui. Pourquoi tu as voulu recruter ce joueur-là? C'est un joueur qui a une faculté de se projeter rapidement, qui a du coffre, qui a de l'engagement, qui a besoin de passer ce palier puisqu'il a fait 6 mois en Ligue 2 avec la Berrichonne de Châteauroux avant de retourner à Montpellier. Il a été prêté de nouveau, alors je suis pratiquement persuadé qu'il pensait rester à Montpellier la saison dernière, mais vu que c'était un peu bouché, il est retourné à la Berrichonne en national où il a fait une très bonne saison. Et c'est un joueur qui a été ciblé par la cellule de recrutement, qui était déjà ciblé quand je suis arrivé. Et à partir du moment où on a échangé avec la cellule par rapport à ce profil que je connaissais, je n'ai pas travaillé avec lui, mais je connaissais ce joueur, on a entamé les premières discussions assez tôt, puisque ça fait partie des joueurs qu'on a contactés dans les premiers, même si ça a été un peu plus long pour qu'ils puissent signer. Il a le profil pour le 3-5-2. Ouais, il a un profil pour jouer en 3-5-2 parce que il a tout d'un piston, comme on appelle, mais il est aussi capable de jouer à 4 derrière. Donc après, j'insiste là-dessus, l'organisation c'est un truc, et à côté de ça, il y a des principes de jeu, et on peut voir l'équipe évoluer en cours de match en match par rapport à l'organisation, comme on a pu voir l'année dernière. L'idée, la volonté première avant tout, c'était aussi de jouer à 2 attaquants. Pas de repli à l'horizon? Pas
d'ici dimanche, je crois. Non, pas de nom, pour le moment non, mais on sait que dans cette période, ça peut bouger très vite de tous les côtés, donc on est aux aguets. Juste pour en revenir à Thibaut, sa marge de progression, c'est sur quel point précisément Bon, des petits réglages sur le plan défensif. C'est simplement passer ce palier-là de la Ligue 2, puisqu'il a connu ce championnat à un moment où pour la Berry c'était très compliqué, puisque quand il est arrivé au club, il est arrivé dans une période, puisqu'il est arrivé fin janvier, où l'équipe venait de perdre quelques matchs. Ça a été une période assez difficile à ce moment-là, mais il avait fait quand même de bons matchs. Donc c'est un jeune joueur, c'est un 2000, donc il a 22 ans. Il faut simplement qu'il ait, en tout cas, il a l'ambition de s'imposer à ce niveau-là.